Dans cette vidéo, nous allons identifier les principaux éléments qui composent l'interface de Word, c'est-à-dire sa fenêtre, et le vocabulaire qu'on utilise couramment pour les désigner. Le premier élément, c'est la barre de titre. La barre qui se trouve tout en haut de la fenêtre, comme dans la plupart des logiciels. À l'extrémité gauche de la barre de titre, on trouve l'icône Gestion de fenêtre. Ça s'appelle Gestion de fenêtre parce que si on clique dessus, on voit apparaître les commandes qui permettent de gérer la fenêtre, c'est-à-dire de la réduire, de l'agrandir ou de la restaurer, de la fermer. On a également juste à côté la barre d'outils Accès rapide. Là encore, accès rapide, c'est parlant, c'est parce qu'on a des icônes qui permettent d'accéder rapidement à des commandes qui habituellement sont stockées ailleurs, comme nouveau, enregistré, etc. N'hésitez pas à survoler ces icônes pour voir apparaître les infobulles qui vous expliquent à quoi elles servent. Au milieu de la barre de titre, on retrouve le nom du document. Alors soyez vigilants, là par exemple le document s'appelle document 1, a priori il n'a jamais été enregistré. Et on retrouve également le nom du logiciel. Donc dans ce cas présent, c'est Word. Plutôt à l'extrémité droite de la barre d'outils, on va trouver dans l'ordre le point d'interrogation, il permet d'accéder à l'aide du logiciel. On va avoir également les options d'affichage du ruban. C'est ce qui permet soit de le masquer, soit de garder uniquement les onglets, soit d'avoir les onglets et le ruban. Et puis les trois icônes gestion de fenêtre. Donc on a l'icône réduire. L'icône agrandir, restaurer. Et l'icône fermer. En dessous de cette barre de titre, vous avez la barre d'onglets, c'est-à-dire fichier, accueil, insertion, etc. Alors, les onglets accueil, insertion, création sont les onglets qui permettent de modifier le contenu du ruban qui se trouve en dessous, alors que l'onglet fichier, il permet d'accéder au mode backstage. Et puis tout à droite de la barre d'onglet, là où c'est écrit connexion, c'est le lien vers le compte. On peut se connecter pour accéder à nos documents en ligne. Sous cette barre d'onglet, c'est le ruban. Le ruban, il comprend les commandes qui sont associées à l'onglet sélectionné. On n'aura pas les mêmes commandes dans le ruban si on a activé l'onglet accueil ou l'onglet affichage par exemple. Et pour retrouver plus facilement des commandes dans le ruban, elles sont regroupées. Si vous regardez, vous avez des petits traits verticaux régulièrement, donc ça forme des groupes. Là dans l'onglet accueil, on a le groupe presse-papier, le groupe police, le groupe paragraphe, etc. Pour certains groupes, on a un lanceur de boîte de dialogue. C'est la petite icône, le petit carré avec une flèche qui est à l'extrémité droite en bas du groupe. Et ça permet d'ouvrir soit une boîte de dialogue, soit un volet associé. Ça permet d'accéder à des commandes qui ne sont pas dans le groupe. Il n'y avait pas assez de place pour les mettre. Et enfin, pour le ruban, vous avez tout à droite une petite flèche qui permet éventuellement de le masquer. Si vous masquez votre ruban, quand vous allez cliquer sur un onglet pour le faire revenir, à la place de la petite flèche, vous aurez une punaise qui vous permettra de l'accrocher à nouveau. Sous le ruban, il y a la règle. Alors la règle, c'est hyper important. Veillez à ce qu'elle soit toujours affichée. Elle va vous permettre de visualiser les marges, les retraits de paragraphes, les taquets de tabulation, les séparations de colonnes. Évidemment, en dessous, vous avez votre page de travail, votre document. Et puis, à côté du document, vous pouvez avoir éventuellement un ascenseur si la page est trop grande et votre fenêtre trop petite pour l'afficher en entier. Les volets Office dont on a parlé tout à l'heure, ils peuvent ressembler à ça. On peut les ancrer soit à gauche, soit à droite.
Là, on voit le volet presse-papier et le volet style. Et puis la barre d'état, donc c'est un petit peu le pendant de la barre de titre, sauf qu'elle est tout en bas, c'est la barre bleue. Dedans, vous avez des informations sur le document. Par exemple, on voit qu'on est dans la page 1, mais que le document comporte 3 pages, qu'on est en train d'utiliser le correcteur orthographique français. À son extrémité droite, vous avez la barre d'outils affichage, qui vous permet de changer de mode d'affichage. C'est le mode lecture, le mode page. Et puis évidemment le zoom, pour pouvoir agrandir ou rétrécir, vous rapprocher ou vous éloigner du document. Voilà, n'hésitez pas à tester toutes ces manips. Pour la plupart des commandes, il suffit de les survoler pour voir apparaître une infobulle. C'est un bon réflexe à avoir. Donc je vous invite vraiment à essayer de survoler ces différents éléments pour voir ce qui se passe et bien les repérer.